à tous et bienvenue sur votre chaîne D-News, la chaîne qui vous informe sur leurs révélations et la réalité. Il existe certaines révélations sur l'Afrique que vous ne connaissiez pas. Le nom Afrique, dérivé du latin Africa, désigna à l'origine la province l'Afrique, proconsulaire dans l'Empire romain qui se trouvait approximativement ce qui est aujourd'hui la Tunisie, l'Algérie et la Libye. Aujourd'hui, continent situé au sud de l'Empire, à l'ouest de la mer Rouge et rattaché à l'Asie, au nord de l'Égypte. Si vous voulez avoir plus de révélations et de réalités, veuillez cliquer sur le bouton s'abonner et appuyer sur la cloche de notification. Au sud de l'Europe, à l'ouest de la mer Rouge et rattaché à l'Asie, au nord de l'Égypte. Mais parlons de l'Afrique noire, qui est l'ensemble de pays africains situés au sud du Sahara. Il est extrêmement riche en ressources naturelles. Sa population est noire, c'est-à-dire une peau foncée par rapport aux blancs. En effet, les Occidentaux ont réduit les Africains esclaves pendant plus de 400 ans. Et ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient aussi exploiter leurs ressources. Vu les richesses de ces derniers par rapport à eux, en 1884, ils se sont réunis en Berlin dans une conférence pour se partager l'Afrique. Après la Deuxième Guerre mondiale, les pays africains ont commencé à réclamer leur indépendance à partir de 1950. Cependant, les Africains rencontrent des problèmes qui l'empêchaient d'évoluer, tels que l'Africain fait l'injustice contre son ami africain, par exemple le cas de xénophobie en Afrique du Sud, au lieu de lutter pour la panafricaine comme le cas des États-Unis d'Amérique. Kourouma, depuis 1958, dit que le barrage de Dinga au Congo peut donner de l'électricité à toute l'Afrique, régler le problème de l'énergie. L'Afrique pourra même exporter de l'énergie. On n'a pas commencé 1 centimètre du barrage de Dinga. On nous dit que le barrage de Swapiti en Guinée peut donner de l'énergie à toute l'Afrique de l'Ouest. Où en est le projet? Et depuis un moment, et depuis toujours, les Français se plaignent de l'immigration. Il y a trop de Noirs dans notre pays. Mais posez-vous des questions. Pourquoi est-ce que les Noirs, ces Africains, viennent en masse en France, dans votre pays? Le Congo-Brazzaville est une ancienne colonie française. C'est la France qui nous met des présidents. Il faut accepter le principe sacrificiel. Les nations occidentales se sont créées sur la base de ce sacrifice. Même la France aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu des hommes, des femmes, des enfants qui ont sacrifié leur vie en faisant leur révolution, la révolution française, on n'en serait pas là. C'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Au sein de l'Afrique noire, il y a énormément de richesses qui constitueront même l'avenir du monde entier. Si c'est bien organisé dans l'union, comme on dit, l'union fait la force. On trouve en Afrique de pillages à tel point qu'il y a des gens assis sur le million de dollars alors que les autres crèvent de faim. Ces pillages a commencé d'abord avec la colonisation, le chef corrompu et plusieurs sociétés multinationales.
coopération et l'amour de l'autre. Les manques de l'organisation pour respecter le droit de quelqu'un. Après un mandat, vous trouverez qu'il y a à la merci de tout le monde. Chacun se débrouille, deux fois par même de la liberté d'expression. Pour ce, l'Afrique a besoin de la réconciliation, la tolérance et la jeunesse montante puissent vraiment prendre conscience, s'instruire, ne pas se sous-estimer, s'intéresser à la politique pour la bonne organisation de l'Afrique. Les guerres provoquées souvent par des Occidentaux qui appauvrissent l'Afrique noire. Ils viennent souvent par des médias mensonges qui est une manière de manipuler l'opinion, masquer l'idée en disant par exemple à un pays qu'on veut faire la guerre que nous sommes là pour l'émancipation de la femme ou pour la démocratie, alors qu'en réalité, on veut voler le pétrole. Le peuple africain doit se lever à l'union pour arracher le pouvoir, réclamer ce qui lui appartient. Il faut donner son temps, son énergie, ses majeurs, donc se sacrifier pour s'en sortir. Plusieurs de ces pays se retrouvent migrants par-ci par-là à cause de ressources naturelles exploitées, non transformées, via des contrats mal négociés et peu profitables, et de la malhonnêteté de plusieurs dirigeants africains qui prennent ce qui revient aux droits de la population. Les dirigeants doivent prendre conscience qu'un noir ne peut pas être mendiant, car l'Afrique possède énormément de richesses. En conclusion, l'Afrique noire contient de pays extrêmement riches en ressources naturelles qu'on a besoin de l'union, de la prise de conscience, de l'amour, du changement de mentalité, de l'instruction pour son essor. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et abonnez-vous à votre chaîne pour être toujours à la page.